Regarde ton frère ou ta sœur, dis-lui, il m'appelle par mon nom. Alors pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, je vous assure, j'étais en train de chercher un thème, je cherchais, rien. Jusqu'à un moment donné, je me suis assis paisiblement. J'ai commencé à réfléchir, à feuilleter un peu mes notes. Je me suis dit, il y a un thème ici qui est important, que je crois que ça va bénir le peuple de Dieu. Vous savez, laissez-moi vous dire que comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ces derniers temps, à chaque fois que je dois préparer une prédication, il me parle au même endroit qui est au travail. Ces derniers temps, franchement, la prédication d'aujourd'hui, Dieu me l'a donné en plein travail. Le thème était là. Mais maintenant, vous voyez que quand vous travaillez, ce n'est pas possible que vous ayez touché votre téléphone pour écrire. Donc vous êtes là, vous devez prendre le téléphone, dire à vos collègues que vous devez aller aux toilettes. Vous n'allez pas aux toilettes, vous allez juste aux toilettes pour écrire. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il est incroyable. Donc au moment où il te dit, c'est au moment que tu dois écrire. Parce que si tu n'écris pas, tu pars. Donc j'étais aux toilettes, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, ce n'est pas en vain. Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc j'aimerais encore le dire, il m'appelle par mon nom. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1er. Juste pour la première lecture, j'aimerais nous demander de nous mettre debout. Ésaïe, chapitre 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er. Est-ce que nous y sommes? Si nous y sommes, est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, vous puissiez bien prendre le temps d'écouter, car je crois que cette pensée va bénir quelqu'un. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Dis avec moi, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Vous savez, le nom, c'est une identité. Lorsqu'on parle du nom, on parle d'une identité. Aujourd'hui, il y a l'apôtre Yoshua, son nom c'est Yoshua. Il y a pasteur Nana, son nom c'est Nana. Il y a pasteur Jérémie, son nom c'est Jérémie. Donc le nom est une identité. Et le nom représente qui tu es. Mais il faut savoir que dans le nom, il y a le nom que nos parents nous donnent, mais aussi un nom que Dieu nous donne. Amen, amen. Il y a le nom que nous recevons de nos parents, il y a aussi un nom que nous recevons de Dieu. Un nom est toujours lié à une destinée. Amen, amen. Un nom est toujours lié à une destinée. Donc, tel que tu es là, le nom que tu as reçu, je ne pense pas que tes parents l'ont donné en vain. Parce que ce nom-là est lié à la destinée que tu auras sur la terre des hommes. Il faut comprendre ça bien, mes frères et sœurs. Un nom est toujours lié à une destinée. Et lorsqu'on parle de destinée, c'est une chose, c'est des événements qui sont fixés, par lesquels tu vas traverser sur la terre des hommes. Il y a des personnes qui sont nées, ils étaient déjà destinés à être des docteurs. Il y a des personnes qui sont nées, ils étaient déjà destinés à être des avocats. Il y a des personnes qui sont nées, qui étaient déjà destinés à être rois. Donc, c'est-à-dire que qu'importe ce qui peut arriver dans la vie, tant que son nom est lié à la destinée, il arrivera à cette destinée-là. C'est-à-dire que même les oppositions des hommes n'empêcheront jamais que cette personne puisse arriver à sa destinée parce que son nom est lié à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque nom est lié à une destinée. Maintenant, il faut savoir dans ce livre-ci qu'on vient de lire, d'Ésaïe 43, on parle, oh, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Dieu nous a créés. Tel que nous sommes là, nous sommes des créatures de Dieu. Parce qu'il dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a pris le temps de nous créer. Et ici on voit l'histoire, Dieu a créé Jacob. Il faisait qu'il se croquait. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui peut-être ton nom est Inani, peut-être ton nom est ceci, cela. Mais laisse
laisse-moi te dire, ton nom ne définit pas forcément qui tu seras demain. Ton nom ne définit pas forcément qui tu seras demain. Parce que tu peux être une personne qui a mal vécu pendant ton adolescence. Mais cela ne veut pas dire que tu vivras mal pendant ton âge âgé. Cela ne veut pas dire que ta vie future sera mauvaise. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'on a pu dire sur toi, cela ne déterminera pas qui tu seras demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Cela veut dire que qu'importe ce qu'on a pu dire sur toi hier, cela ne veut pas dire que forcément ta vie a échoué. Oui, tu as eu ceci. Oui, tu as eu cela. Mais tant que Dieu n'a pas encore prononcé son mot, ta vie n'est pas encore terminée. Jacob, il a volé le droit de naître sur son frère. C'est la nature de Jacob qui lui a poussé à faire ça. Laissez-moi vous dire, en nous, il y a notre nature qui nous pousse à faire certaines choses. Il y a notre nature qui nous pousse à dire certaines choses. Parce que c'est en nous. Vous allez remarquer une personne, même s'il n'avait pas envie de voler, mais il doit voler. Même s'il n'avait pas envie de critiquer, il doit critiquer. Même s'il n'avait pas envie de faire quoi que ce soit, mais il doit le faire. Pourquoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Il y a des personnes, ils n'ont peut-être pas envie de se battre avec les gens, mais ils doivent quand même se battre, parce que c'est sa nature, c'est en lui. Mais laissez-moi vous dire, celui ou celle qui peut changer la nature d'une personne s'appelle Jésus-Christ. Vous allez voir arriver même dans la maison de Laban, il devient polygame. Il sort de la maison, il vole les brebis. Donc cela veut dire qu'il vivait une vie liée à son nom. C'est-à-dire qu'il faisait des choses qui étaient liées à son nom. Donc même s'il ne voulait pas, il le faisait. Il y a d'autres personnes, parce qu'on lui a donné un nom bizarre. Ce nom-là accompagne tous les actes qu'il va faire. Ce nom-là accompagne tous les mots qu'il va prononcer à cause du nom, à cause du nom. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'appelle par ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne vais pas dire papa ou maman, mais je dis Dieu t'appelle par ton nom. J'aimerais encore le dire, je le répète une troisième fois, Dieu t'appelle par ton nom. Parce que j'aime une chose, lorsque Dieu appelle, ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, ce n'est pas la femme qui t'a appelé, mais lorsque Dieu appelle, laissez-moi vous dire, quand Dieu appelle quelqu'un, soyez sûr d'une chose, qu'il y a un changement qui va se passer. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, soyez sûr d'une chose, qu'il fait une transition. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le nom que tu as reçu de tes parents, quel que soit le nom que tu as reçu, quel que soit le nom que les gens t'ont donné, ce n'est pas ça qui déterminera qui tu seras demain. Parce que laissez-moi vous dire, les gens appellent, mais moi je connais aussi une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui appelle aussi. Et lorsque Jésus appelle, lorsque Jésus appelle, il y a des choses qui changent. Lorsque Jésus décide de t'appeler, il ne regardera même pas d'où tu viens. Il ne regardera même pas la situation actuelle que tu vis. Il ne regardera même pas ce que les gens ont dit. Mais il dira, celui-ci est mon fils. Celle-ci est ma fille. Et quand Dieu t'appelle ton fils ou ta fille, mais j'accepte d'être le fils de Dieu. Parce que ce titre-là, il dépasse tous les titres du monde. Les titres d'enfant de Dieu dépassent. Un jour, je dis ceci, je suis plus que le fils du président du Congo. Je suis plus que le fils du roi. Pourquoi? Eux, ils vont mourir. Mais moi, avec Christ, nous allons régner quelque part là-bas. Parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen, amen. Ton identité ne dépend pas de qu'est-ce que tu es aujourd'hui, mais dépend de celui qui